Shalom tout le monde, merci de nous rejoindre encore à Shabbat, ici où nous enseignons la Torah en Yeshua depuis Israël, pour cette magnifique paracha de Kedoshim, qui est vraiment le cœur de toute la Torah. C'est la paracha centrale que Yeshua a certainement le plus citée dans ses enseignements, en nous donnant des commandements nouveaux, justement. Et on va essayer de voir ce que ça veut dire qu'être kadosh, qu'être saint, qu'est-ce qu'il veut nous entendre. J'ai compilé les deux vidéos cette fois-ci en une, parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout expliquer en vidéo. Pour tous ceux qui font partie de la Yeshiva, vous avez tous ces commandements qui sont répertoriés dans Kedoshim, qui sont dans l'étude de la Yeshiva, dans le livre de Vaïkra. Alors, vous compléterez avec cette vidéo, et là, on va simplement aborder un domaine profond d'un des commandements qui concerne les arbres et la circoncision des arbres, la troisième année, quatrième année, cinquième année. On va parler un petit peu de tout ça et quel rapport ça a avec notre âme et pourquoi est-ce que Yeshua a dit qu'il nous donnait un commandement nouveau alors qu'on va le voir qu'il n'est pas du tout nouveau puisqu'il était déjà dans la paracha Kedoshim. Alors, Lévitique 19 parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, dis-leur, vous serez saints. Alors en français, ça veut rien dire, saint, sanctification, mais Kedoshim, ça veut dire séparé, à part, différent. Vous n'êtes pas de la même nature que le reste du monde. Car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis Kadosh. Et c'est repris dans 1 Pierre 1,15, puisqu'il est dit, puisque celui qui vous a appelé est Kadosh, vous aussi soyez Kedoshim dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, Kedoshim tiyu ki ani Kadosh. Vous serez saints car je suis saint. Alors nous avons besoin de devenir des gens séparés, des gens différents. C'est-à-dire qu'en fait c'est une progression, comme on va le voir, parce qu'on n'est pas saint en 5 minutes, et c'est difficile d'ailleurs d'y accéder, c'est un travail des fois de toute une vie. Alors donc, Kedoshim dans Lévitique 19, ça commence par l'injonction « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Puis ensuite, les commandements poursuivent, respecter le Shabbat, bannir l'idolâtrie, respecter ses parents, accomplir la tzedaka, être honnête dans les affaires, prendre conscience de tout le caractère sacré à part de la vie qu'il nous donne. Et c'est même dans cette même paracha qui est donc, je le répète, c'est vraiment le cœur des 5 livres de la Torah, la paracha de Doshin. C'est dans cette paracha qu'est exprimé le principe essentiel de la Torah qui dit aime ton prochain comme toi-même. Donc là, on est en train de parler de Torah. Et Yeshua nous dit dans Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nouveau? En quoi est-il nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Cette mitzvah, donc d'être kadosh, elle concerne chacun d'entre nous, pas seulement les prêtres, pas seulement tout le monde, mais nous principalement. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons besoin de devenir kadoshim parce que lui l'est. Alors, est-ce qu'on va devenir comme lui d'un seul coup? Non. C'est plutôt, en fait, comme comme on pourrait dire que c'est une addition aux mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il nous a appelés à devenir cette nation séparée, ce royaume de prêtres, donc il a besoin que nous devenions différents du monde. Tout comme lui, il est différent. Différent dans quoi? On va l'étudier au fur et à mesure. Partout où il y a de la kedusha, donc sainteté, on parle de lumière supérieure. Et cette lumière supérieure, elle donne des révélations, une illumination. Ce qui enlève la lumière et la révélation est appelée impureté. Vous vous souvenez que la lumière, c'est la pureté, l'impureté, c'est tum'a, qui veut dire atum, bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le blocage. Quand il n'y a pas de lumière, il y a impureté. Et l'impureté, c'est le synonyme de bloquer la lumière qui vient d'en haut. La sainteté, qu'est-ce que c'est? Ça concerne la parole de Dieu. C'est la source suprême de sainteté, la Kedusha. Tout ce qui nous, à travers toute cette parole, qui nous amène près de lui. Et la Toum'a, l'impureté, ça fait le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous sépare de cette lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de blocages que l'on appelle, dans la Kabbale biblique, on appelle ça des clipotes. Clipa, c'est comme une écorce. D'accord? Clipa au singulier, clipote au pluriel. En fait, ce qu'on doit faire, on est appelé à révéler
la révélation, à dévoiler la révélation, la découvrir alors qu'elle est cachée sous ses écorces, ses clipotes. Tout est à propos de libérer des étincelles de sainteté de ces clipotes. Suite au péché, tout est tombé, toute la création, enfin, beaucoup de choses de la création sont tombées sous ces écorces, et c'est à nous qu'il incombe de ramener toutes ces écorces à l'unité, parce que le péché divise, et l'amour réunit. La lumière, elle, supérieure, elle, de toute façon, elle est constamment présente. Elle est là, elle éclaire tout le monde tout le temps. Mais elle est voilée par nos propres écorces. Plus nous enlevons les écorces, plus la lumière peut se révéler. C'est exactement, vous savez, ces dessins où on doit gratter en dessous pour voir apparaître quelque chose qui se trouve. On gratte, on gratte. C'est exactement ce qu'on doit faire dans nos vies et dans toute la création. On doit gratter pour pouvoir révéler la lumière. Dans la Parashat Shmini, celle qui était auparavant, enfin il y a quelques semaines, on a appris, donc, pour en revenir, tout le livre de Lévitique, c'est un livre qui nous parle de la sainteté, de comment devenir une nation de prêtres. Alors, dans la Parashat Shmini, il nous a été enseigné comment manger. Dans la Parashat Tazria et Metzora, qu'il était interdit de dire des mauvaises paroles, de faire des ragots, etc. Après la mort des fils d'Aaron, et maintenant nous apprenons qu'il est interdit d'avoir certaines relations interdites. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une progression. Comme dans Acte 15. Par exemple, on lit dans Acte 15, 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Déjà, et d'une, il est dit dans ce verset-là, je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des nations qui reviennent à Dieu. C'est un mot très précis qui veut dire revenir. Donc là, il est question de revenir, d'accueillir des gens, d'accueillir Ephraïm, c'est ce que nous développons toujours depuis le début de cette yeshiva, où nous accueillons Ephraïm qui rentre de retour par le moyen du Messie. Là, comment est-ce qu'on a la preuve qu'il s'agit d'Ephraïm? C'est que dans Acte 15, les apôtres, en voyant revenir ces nations, citent le passage d'Amos 9 qui dit « Je relèverai la tente de David », c'est-à-dire la soukha de David, c'est-à-dire le rétablissement de toutes les tribus d'Israël. Donc ils sont en train de revenir, et qu'est-ce que les apôtres vont leur citer? Quelques commandements de base pour qu'ils soient kdoshim, saints, c'est-à-dire séparés, différents, qui sont tirés directement de Acharemot Kdoshim, exactement de la paracha. Les souillures des idoles, l'idolâtrie, l'impudicité, le sang et toutes ces choses-là. Tout ça, on est vraiment dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu nous appelle à la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est être séparé. Séparé de quoi? Des œuvres de la chair, des œuvres du monde. Tout est à propos de savoir comment régler le combat entre la chair et l'esprit. Et comme dans tous les groupes de guérison que l'on fait, on explique en détail qu'est-ce que c'est que ce combat qu'il y a entre le cheval, le chariot et le cocher. Le chariot, c'est le corps, c'est juste un corps. Celui qui le conduit, c'est le cheval ou le cocher. Si on laisse faire le cheval, il va aller manger partout, aller se diriger où il veut. Si c'est le cocher, c'est lui qui va tenir en bride le cheval et qui va lui ordonner d'aller où il veut. Et en fait, c'est ça, c'est que le cheval, c'est notre âme animale, c'est les œuvres de la chair, c'est le corps qui veut, qui désire, etc. Et le cocher, c'est notre âme divine, celle qui doit se révéler et au-dessus des décombres, sortir des décombres de toutes ces écorces qui nous empêchent de devenir véritablement qui nous sommes. Là, je vous cite un passage d'un livre de Daniel Ebaz, plusieurs passages, je citerai d'ailleurs, mais qui nous dit comme ceci, dans son livre sur Lévitique. Si l'expression Acharemot, qui veut dire littéralement après la mort de Nadav et Avihu, les deux fils d'Aaron, rappelle la mort physique et donc la séparation entre l'âme et le corps, elle fait avant tout référence à la faute originale, lorsque Adam a brisé l'unité divine. Lorsqu'Adam se sépara du maître du monde, il perdit sa lettre Aleph. Je vais vous faire un partage d'ici, d'un petit chose que j'ai fait ici. Voilà. Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé du Aleph. Le Aleph, c'est qui? C'est le Alouf. C'est-à-dire, c'est le Kadosh Baoru, c'est Dieu. Quand il a perdu cette dimension de Dieu en péchant, c'est-à-dire quand il a été ramené au niveau de sa chair, il a été plus que du sang, d'âme. D'accord? Il a perdu Adam, devenu d'âme. Mais il a en même temps perdu, continue le texte,
le Aleph de la vérité, Emet. Et quand on perd le Aleph de la vérité, c'est-à-dire la relation avec Dieu, il ne nous reste plus que Met, c'est-à-dire mort. C'est-à-dire que le corps a justement été dans un état de mort parce que les œuvres de la chair ont prévalu sur les œuvres de l'esprit et le cheval a gagné sur le cocher. C'est exactement ce qui se passe. Donc, en fait, on a besoin de revenir et de faire revenir ce Aleph. Qui c'est ce Aleph? Le Aleph et le Tav, c'est bien entendu Yeshua Mashiach, Révélation à 8. Je suis le Aleph et le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Aleph et Tav, celui qui est, qui était et qui vient, c'est Yud Kevavke, ou He et Ye, et celui le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. On a tous les noms de Dieu qui viennent. Donc, on a reçu la circoncision de nos cœurs qui nous aide justement si nous travaillons à notre salut. Comme il est dit, travaillez à votre salut. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, c'est pas en 5 minutes qu'on devient kadosh, qu'on devient saint. Okay? C'est un travail. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'être kadosh? C'est justement de ne pas laisser le cheval, qui représente cette âme animale, prendre le dessus sur l'âme divine. Et c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que veut le cheval? Il veut manger, 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 manger. Il veut boire, il veut boire, il veut boire. Il veut ceci, il veut là, j'aime ça, j'aime pas ça, je l'aime pas. Ça, c'est le cheval. Il veut prendre plus que ce qu'il a besoin, notre âme animale. C'est ce qu'on appelle en hébreu des motarot, c'est-à-dire des excès, des surplus. On a besoin, pour pouvoir dompter cette chair, de nous débarrasser de tout ce qui est en trop. C'est-à-dire qu'en fait, on peut manger une glace, mais si on en mange 3, c'est déjà un excès. Ne vous laissez pas appesantir par les excès du boire et du manger. C'est exactement ce que ce verset nous dit. Pourquoi? Parce que les excès s'appellent motarot. Ces motarot, c'est ce qui nous tire vers le bas au niveau du cheval, au niveau de notre chair. On entend par exemple de la lachonara, de mauvaises paroles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiquement ouvrir la porte à des mauvaises écorces, des clipotes qui vont bloquer la lumière. Rappelez-vous toujours, c'est comme si nous sommes un vase et nous avons la lumière qui rentre. Plus on a d'écorces, plus on a de clipotes, plus le degré de lumière est petit, jusqu'à des fois apparaître inexistant. Plus on se vide, plus la lumière grandit. C'est exactement ce qu'exprime Jean le Baptiste, Yohanan Amadbil, quand il dit « Il faut que moi, mon ego diminue et que lui croisse, pour qu'il croisse. » C'est lui qui doit croître en nous. Donc, c'est-à-dire qu'en domptant notre chair, on laisse place à la lumière. Donc, de toute façon, que ce soit trop, ou alors dans l'excès inverse, pas assez, cela nous fait du mal. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il faut que le cocher, l'âme divine, elle gère l'âme animale, que l'esprit, les œuvres de l'esprit soient plus fortes que les œuvres de la chair. On a besoin donc de nous comporter dans tout ce que notre corps désire avec mesure, juste mesure. Sinon, on empoisonne notre âme, on empoisonne notre corps et on devient malade dans notre âme et dans notre corps. Et c'est la Torah qui nous donne l'équilibre, à gauche et à droite. Donc, on apprend tout ça dans les groupes de guérison, on apprend tout ça dans les autres cours que l'on fait sur la yeshiva, hein, si vous voulez approfondir tous ces sujets qui sont essentiels pour cette fin des temps, parce que la fin des temps, c'est quoi? C'est à propos de foi et de sanctification, il n'y a pas autre chose. C'est de ça dont nous avons besoin. Nous sommes en marche, vraiment, nous sommes en marche vers des événements que nous ne pouvons plus contrôler, il nous faut la foi et la sanctification, à être différents. Donc, la Torah nous enseigne à équilibrer les deux. Cette Torah, elle est appelée Kavem Tsaï, c'est-à-dire le pilier du milieu sur l'arbre de vie. Elle est appelée également le Messie, Yud Kevavke. D'accord? Souvenez-vous de ce qu'on a développé dans la dernière paracha, la dernière vidéo, où on a vu que le Messie avait été investi de la puissance de Yud Kevavke, justement, hein, c'est-à-dire dans le désert pendant qu'il a été tenté pendant 40 jours dans le désert, il avait été donc investi de cette puissance du nom sacré Yud Kevavke. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir entrer dans cette Kedusha, cette sanctification? C'est quand on a des manques. C'est-à-dire que le mal, lui, il s'accroche là où il y a une blessure, là où il y a un manque. Quelque chose qui est en fait, qui se traduit par le fait de vouloir recevoir pour nous quelque chose sans le partager avec les autres. Et c'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'avoir des choses, de profiter des choses de la vie, mais uniquement pour notre ego, pas dans le but de partager ni de faire plaisir à Dieu. Et ça nous conduit au sujet principal de la paracha, qui est la circoncision.
les portions de Torah de Haremot et Kedoshim, que là on a séparé parce qu'on est dans une année bissextile, ça discute les lois de ce qu'on appelle la Orla. Orla, c'est-à-dire le prépuce. Dans Lévitique 19, 23, il nous est dit, quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand les Israélites ont commencé à rentrer en terre d'Israël et à planter des fruits, les fruits étaient interdits les 3 premières années. Et on dit qu'ils étaient incirconcis. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une orla, c'est-à-dire un prépuce. Le fruit de la 4e année pouvait être consommé, mais devait être amené à Jérusalem, où il allait être mangé dans un état de pureté et de remerciement envers Dieu. Et c'est seulement la 5e année que ce fruit pouvait être mangé partout librement. Et ensuite, Dieu promet que si ce commandement est gardé, il allait donner de ses fruits, beaucoup de fruits. Ce commandement est valable qu'en terre d'Israël, bien sûr, il s'agit des terres d'Israël, pas à l'extérieur. Donc, les premières 3 années, quand le fruit est considéré comme étant orla, c'est-à-dire incirconcis, il est donc sous l'influence de 3 clipotes, c'est-à-dire des écorces, qui sont le résumé d'un peu de toutes les écorces. On trouve ça, je ne rentre pas dans tous les détails, puisque cette vidéo, je la fais pour le public, mais on développe tout ça dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, avec ces différentes écorces qui sont là. Et donc, ces écorces des 3 premières années, c'est comme si c'était un prépuce qui fait que c'est interdit de consommer ces fruits. La 4e année, le fruit était dans un état différent, mais il devait être mangé dans un endroit spécifique. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a encore une clipa, que celle-ci, encore une fois, qui vient du premier chapitre de Ézéchiel, s'appelle la clipat noga. Qu'est-ce que c'est que la clipat noga? C'est-à-dire qu'elle est perméable au bien et en mal. C'est-à-dire qu'elle exprime exactement ce dont on a parlé plus haut avec les motarotes, les excès, les surplus. C'est-à-dire que si on va consommer une glace pour Shabbat en bénissant le Seigneur, ça va être pour le bien. Mais si on va manger 3 glaces de suite en pleine semaine pour nous, pour satisfaire les besoins de son cœur, hop, on passe de l'autre côté. Donc c'est une clipa que on peut jouer avec. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, par exemple. Donc, il fallait emmener ça à Jérusalem pour pouvoir manger ce fruit. Et la 5e année, encore une fois, le fruit était sain, on pouvait le manger n'importe où, parce qu'il avait subi une transformation. Et donc, cette transformation a déclenché toutes les bénédictions. Alors, la tradition nous dit que les 3 états de ce fruit, ça fait partie, bien entendu, d'un processus. Un qui est en général pour les différentes parties de notre corps qui ont besoin d'être circoncis, différents membres qui ont besoin d'être circoncis. Et 3 membres de notre corps ont besoin d'être circoncis, en plus de la circoncision physique qui a été expliquée, c'est le cœur. Deutéronome 10, 16. Circoncisez donc votre cœur, ne raidissez plus votre cou. L'oreille, dans Jérémie 6, 10. À qui parlerai-je, à qui avertirai-je, pour qu'ils entendent? Voici leur oreille est incirconcise, et ils ne peuvent prêter attention. Voici la parole de l'Éternel est en opprobre parmi eux, ils n'y trouvent point de plaisir. Pourquoi? Parce que leur oreille est incirconcise. Les lèvres, Exode 6, 12. Et Moshe parla devant l'Éternel en disant, voici les fils d'Israël ne m'ont point écouté. Et comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis de lèvres? L'acte de circoncision s'effectue en 2 opérations. Donc il y a ces membres-là. La première, c'est ce qu'on appelle la mila. On dit en hébreu brit mila pour la circoncision. La mila qui consiste à couper le prépuce, c'est la première opération. La deuxième opération qui se fait dans le cas d'une circoncision, quand on circoncie les bébés à 8 jours, et d'ailleurs c'est ce que ne font pas les musulmans d'ailleurs, ils ne font que la première partie. La deuxième partie, ça s'appelle la priya, qui consiste à ôter la membrane translucide qui est presque invisible, qui recouvre la peau. Alors, interpréter, ça nous donne que la mila, la première phase, ça représente le péché évident, visible pour tous. La priya, ça représente celui qui est caché dans les profondeurs du cœur et qui ne peut être mise en lumière que par révélation. On lit dans 1 Timothée 5, 24 une allusion à ça.
les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. Donc la mila, la circoncision, elle image, donc c'est l'image des 3 couches primaires d'impureté, comme on a dit, elle est assimilée aux 3 années pendant lesquelles le fruit est défendu. Donc ça correspond à toutes les clipotes qui sont sur notre corps, toutes les œuvres de la chair, tout ce qui nous empêche de marcher dans la sainteté, tout ce qui nous prévient d'être en contact avec la lumière. Souvenez-vous toujours, quand il y a des clipotes, il n'y a pas de lumière. C'est voilé. Il faut qu'on gratte, qu'on nettoie pour faire dévoiler cette lumière. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 années, qui est donc le stade premier de la sanctification, que le fruit peut être amené, la 4e année, à Jérusalem pour être consommé devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, là, on commence à se sanctifier. On est encore sous le regard de l'Éternel à Jérusalem. La 4e année, le fruit est permis, mais il n'a pas encore atteint le stade de sainteté. Il est encore soumis à vérification avant de pouvoir être ce fruit qui va être béni et porter du fruit également. Et cette 4e année, ça correspond au 2e stade de l'acte de circoncision, c'est-à-dire la priya. C'est-à-dire que c'est un temps de purification interne. On dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Les profondeurs du cœur sont sondées devant l'Éternel à Jérusalem. Jérusalem, c'est le concept. C'est l'endroit où on doit aller. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la révélation de ce qui est à l'intérieur et qui désire être purifié. Et c'est au temps de la 5e année seulement que le fruit va être parfaitement mûr, qu'on va pouvoir être consommé partout, qui va lui-même donner d'autres fruits. C'est-à-dire qu'en fait, on atteint un niveau de kdusha. On est déjà en route, on a réussi à passer sur pas mal de barrières, à nettoyer en profondeur notre cœur. Et cette maturité, elle nous permet alors de célébrer le Seigneur en lui rendant le culte qu'il attend avec le cœur, avec les oreilles, avec les lèvres purifiées de toute souillure. Et cette circoncision du cœur, des oreilles, de la langue, ça s'effectue également sur le modèle des 2 étapes du processus de circoncision pour arriver finalement au stade de sainteté. Le cœur est d'abord purifié de toutes les pensées impures, manifestes, adultère, colère, haine, mauvaise pensée, tout ça, ça c'est le stade de Mila. Puis ensuite, les motivations profondes sont examinées. Les pensées du cœur, tout ce qui nous anime, que nous ne sommes pas au courant de ce qu'il y a de ça dans nos cœurs, ça d'un seul coup, c'est en train de se dévoiler. La conviction de péché, elle devient de plus en plus précise et le Seigneur nous parle de choses que nous ignorions même. Ça, c'est le second stade, c'est la prière. Et le stade final, c'est le fruit de nos vies qui sont sanctifiées, que nous devons vraiment lui apporter pour qu'on puisse bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a en retour. C'est pour ça qu'on dit dans Romains 7, c'est pourquoi mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Messie, pour être un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort, et non pas pour la vie. Même chose encore avec l'oreille. On commence à fermer nos oreilles à tout mauvais propos, et toutes les calomnies, toutes ces choses. Puis alors d'un seul coup, comme il est dit, au lieu de ne pas prendre plaisir à la parole de l'Éternel, on commence à vraiment à prendre plaisir à la parole de l'Éternel. On discerne de plus en plus sa voix pour en fait arriver à être prêt à l'appel, parce qu'on discerne les choses. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les écorces qu'il y a dans notre oreille, comme on a enlevé les écorces qu'il y a dans notre cœur, donc on a plus de place pour lui. Et pour la langue, c'est pareil. L'épître de Jacques qui nous dit que c'est un membre difficile à maîtriser. Et on a vu dans la paracha Metzora toutes les conséquences quand on fait ce péché de médisance. Il n'y a pas une parole, un mot qui sort de notre bouche qui ne porte pas des fruits, que ce soit en bien ou en mal. Proverbe 18 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et qui l'aime mangera de son fruit. » Donc comment est-ce qu'on va faire attention à ces choses-là? Mais c'est une progression. Petit à petit, on arrive de plus en plus à ne pas écouter, à ne pas parler, à ne pas avoir, etc. On commence le processus de Mila, premier stade de la circoncision, et on enlève tout mauvais chose de notre bouche. On ne dit plus des choses impures, on ne dit plus des gros mots, on ne dit plus des allusions, on ne dit plus des choses comme ça. On n'a plus envie de ces choses-là. Et ensuite, finalement, on arrive à l'étape de priya avec l'aide du Saint-Esprit où véritablement c'est scellé. On ne dit pas ça. Et ce travail qui se fait dans le secret de notre cœur, justement, ça va porter ses fruits. Pourquoi? Ça va se voir parce que c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. Donc, on va voir les fruits de ça. L'homme bon du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon, et l'homme mauvais du mauvais produit de ce qui est mauvais, car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Donc, si on sort des mauvaises choses de notre bouche, ou des mauvaises paroles, ou quoi que ce soit,
c'est parce que c'est au fond de nous-mêmes que c'est. Donc il faut faire, on voit la mila, il va falloir que c'est le péché que l'on voit, il va falloir faire la priya, celui qu'on ne voit pas, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et le stade final, ça va consister en ce que des paroles de bénédiction, d'exhortation, d'enseignement et de louange au Créateur sortent de la bouche. Comme il est dit dans Colossiens 3,16, que la parole du Messie habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant, vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Si on pouvait arriver à sans arrêt que sortir que des versets, que des psaumes, que des choses. Comme ça, notre bouche est purifiée, elle monte, elle reçoit le fruit de cela et ça redescend en nous en bénédiction. Ou enseigner les autres dans les bénédictions. Les sages brilleront comme les splendeurs de l'étendue. Yaziru kazoar, c'est écrit noir sur blanc. Ils brilleront comme le Zohar. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12. Alors la première étape, c'est l'enseignement et la correction par la parole. La seconde étape, c'est la régénération par cette même parole, c'est-à-dire le renouvellement de notre intelligence. Et ce sont les fruits de la 4e année que nous emmenons à Jérusalem, c'est-à-dire devant le Seigneur, là où il a été crucifié, là où il a ordonné aux apôtres d'attendre la promesse du Consolateur, là où son esprit a été donné, c'est-à-dire à Shavuot, pour justement avoir la victoire sur l'incirconcision de notre âme et de nos cœurs. Et nous sommes exactement dans cette période, en ce moment, avec le conte du Homère, nous sommes pendant les 40 jours où Yeshua est apparu, parlant des choses du royaume, pendant toute cette période. Et il nous dit encore, attendez que nous arrivions à Jérusalem pour recevoir encore le roi HaKodesh, pour avoir une autre couche de nouvelle naissance. Voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Pourquoi faire cette puissance? Pour lutter contre les péchés de la chair. Encore une citation du même livre, c'est par la circoncision de nos pensées négatives, c'est-à-dire convoitise, puissance, cruauté, colère, que le portail vers la sagesse s'ouvrira dans notre cœur, selon Deutéronome 10,16. C'est par la circoncision de votre écoute qu'il nous deviendra possible de percevoir à nouveau la vibration universelle, la parole créatrice, afin de retourner vers notre Créateur, Jérémie 6,10. Et c'est enfin par la circoncision de notre parole, la lachon hara, la mauvaise langue, que nous pourrons à nouveau dire des mots de vérité, c'est-à-dire ceux de la Torah, Exode 6,12, et récupérer le Aleph du départ pour faire la vérité émet et non pas met. Et ce n'est que par cette nouvelle naissance que le commandement nouveau, plus exactement renouvelé, puisqu'il s'agit de commandement renouvelé, puisque Yeshua n'a jamais dit un nouveau commandement, mais il l'a renouvelé en pesant ces mots, en disant maintenant vous allez pouvoir véritablement vous aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, et que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour envers vous. Et dans 2 Jean, il nous dit, maintenant je te prie, non comme en t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, et c'est ici l'amour que nous marchions selon ses commandements, car c'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu, dès le commencement, afin que vous y marchiez. Ici, le mot commandement, c'est le mot antolé qui veut dire mitzvah, c'est-à-dire de la Torah. On n'a pas d'autre. Seule l'obéissance à toute la parole de Dieu, au commandement que Yeshua a cité toujours en citant la Torah, peuvent nous aider à marcher dans cette sanctification afin qu'on ait vraiment un véritable amour. Parce que le reste, tant qu'on n'est pas nettoyé de toutes nos clipotes, nos écorces et tout, ce n'est que du sentimentalisme œcuménique. Tout simplement. On croit qu'on aime, mais on aime toujours en ayant un intérêt personnel. C'est jamais l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu consiste à donner uniquement. Et voilà ce que nous dit dans 1 Pierre 1, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité de la parole, en ayant enlevé les écorces, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie. Aimez-vous l'un l'autre ardemment. Ce n'est que quand on a vidé ces écorces qu'on peut faire jaillir cette lumière qui va être un amour qui vient de Dieu, pas de nous. On va juste être le canal. D'un cœur pur, vous qui êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Parce que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché, sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. La parole qui a été annoncée, elle a été annoncée au Mont Sinaï à tout le monde. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Rejetant donc toute malice et toute fraude, hypocrisie et envie, toute médisance,
toutes les œuvres de la chair. Désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Duquel, vous approchant comme une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Yeshua Mashiach. Donc cette Torah nous a été donnée pour nous apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre force, et pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle va nous enseigner comment nous débarrasser de notre propre ego. Matthieu 22, et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver en disant « Maître, Rabbi, quel est le plus grand, la mitzvot, la plus grande mitzvah dans la Torah ?» Et il lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. C'est aussi là le plus grand et premier mitzvah. Et la seconde est la même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, de ces deux mitzvot, dépendent la Torah tout entière et les prophètes. Il n'y a rien d'autre. Nous sommes dans cette fin des temps où nous devons apprendre à rentrer dans cette dimension. Pas autre chose. Foi et sanctification, il n'y a rien d'autre. Donc on comprend ici qu'il y a deux niveaux. D'accord? Il y a le niveau interne et le niveau externe. Tout ce que nous avons besoin, c'est de révéler, de mettre à la lumière l'intérieur, nettoyer, parce que quand l'intérieur est nettoyé, à ce moment-là, la lumière supérieure peut descendre, et c'est la lumière de notre âme divine. Et c'est donc le but de la circoncision du cœur, qui est imagée par la circoncision des arbres. Comme les sages nous disent, si quelqu'un fait cette circoncision, mais n'opère pas, ne fait pas la révélation de ce qui est à l'intérieur, c'est comme si l'enfant n'avait pas été circoncisé du tout. C'est comme si on n'avait pas travaillé à notre salut. C'est comme si notre cœur n'était pas circoncis. Et encore un dernier passage de ce livre, les sections Acharemot et Gdoshim traitent sur les lois de Orla. Donc Orla, encore une fois, c'est le prépuce. Le mot Orla s'écrit Ain Resh Lamed Hei, qui veut dire excroissance. Il se décompose en Or, ça veut dire la lumière, la peau avec un Ain, et Lamed Hei, c'est-à-dire les Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire c'est fait pour Dieu. Par cette structuration, nous apprenons que les lois de la Orla ont pour fonction essentielle de permettre la progression de l'impureté, qui est donc la peau, l'élément externe, le plus externe, l'extériorité, ce qui se voit, le péché qui se voit, etc., vers la sainteté, vers Hachem. Ce qui explique la circoncision ou la Brit Mila, au cours de laquelle la Orla, le prépuce, est coupée au 8e jour de la vie. Parce que le 8e jour, c'est celui qui transcende le monde du 7, c'est celui qui va le plus proche de Dieu, que l'on appelle le monde de l'émanation. Donc, qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est notre cœur. Yeshua faisait une allusion sans arrêt à ça. Pourquoi? Parce que c'est du cœur, de la chair, que viennent tous les mauvais désirs. Dans Marc 7, c'est très clair, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. C'est pas de l'extérieur, c'est pas des attaques extérieures, c'est pas un ennemi extérieur, c'est en nous. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude au dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc on a besoin de nettoyer ce qui est à l'intérieur. Donc il faut nettoyer l'aspect intérieur. Toutes ces pensées, toutes ces choses qui ne sont que le fruit de ce que nous désirons vraiment. Nos pensées sont le fruit de nos désirs profonds. La première étape, c'est de ne pas consommer les fruits des 3 premières années, qui sont véritablement le péché. Quand on est consciemment connecté et qu'on veut véritablement se sanctifier par l'Éternel, par la nouvelle naissance, etc., c'est comme si nous apportions à ce moment-là ces fruits la 4e année à Jérusalem. Parce que là, on se réjouit devant le Seigneur. Et en faisant ainsi, on progresse encore et on arrive au 5e degré, la 5e année, où là, d'un seul coup, qu'est-ce que c'est qui sort du cœur? Des bonnes choses et non pas des mauvaises choses. Donc, pourquoi il y a des mauvaises choses? Parce qu'elles sont toutes reliées au désir de recevoir pour l'ego. C'est tout ce que nous développons dans les groupes de guérison. On apprend justement à se connaître, on apprend à faire cette circoncision à l'intérieur, à révéler le 2e degré qui nous révèle que mais finalement, je pensais que, mais c'est pas tant que ça. J'ai besoin de travailler sur moi, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à comprendre qu'en fait, on est là pour recevoir.
Parce que qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On veut juste recevoir pour soi. On aime pour soi, on mange pour soi, on boit pour soi, on fait pour soi. C'est pour notre ego que l'on fait ça. Et quand on est dans cette dimension-là, on est dans ce qui s'appelle le blocage, c'est-à-dire la Tum'a. On ne peut pas laisser la lumière. Pourquoi? Parce que on est dans une nature différente, opposée de celle de Hachem. On est dans la chair, on est comme tout le monde, on est comme le monde. Or, il nous veut que nous soyons des Kdoshim, c'est-à-dire séparés, différents. Donc, il veut qu'on sorte de ce désir de recevoir égoïstement pour nous-mêmes. Il est dit que le Messie, c'est un aspect de la lumière qui vient d'en haut, qui est la plus grande des lumières. Quand cette lumière, elle brille, l'unicité de Dieu nous est révélée, individuellement et collectivement. On comprend les mystères de Dieu à ce moment-là. Les noms divins et tous les attributs décrivent justement des niveaux d'expérimentation, d'expérience avec Dieu et tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir bénéficier de toutes ces lumières. La lumière du Mashiach, elle est uniquement expérimentée quand on est dans le désir de donner. C'est-à-dire que quand notre cœur s'élève vers lui, d'un seul coup, là, on reçoit. Pourquoi? Parce qu'on a envie de lui donner notre amour. Ceux qui ne travaillent pas pour atteindre ce niveau de don de soi-même, comme il l'a été, parce que la nature divine, c'est de donner, la nature du Messie, c'est de donner, puisqu'il a donné son Fils unique, puisqu'il s'est donné lui-même, n'attendent pas le Messie, mais ils attendent quelque chose qu'ils imaginent être le Messie. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que le Messie va venir uniquement pour instiller dans nous la valeur et donner comme il a été. C'est-à-dire qu'on va devenir semblable à lui dans un état. Non pas de vouloir recevoir uniquement pour nous-mêmes, mais de pouvoir partager et de donner. C'est comme ça la révélation du Messie. Et donc le Messie va révéler la grandeur de Dieu afin que nous puissions être délivrés de ce désir de recevoir uniquement pour soi. Mais combien de personnes vont vouloir faire ceci? Combien de personnes vont faire comme Paul et vont dire je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu, le Messie est là pour nous aider à faire ça. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Je vous donne un commandement nouveau. Ce n'était pas un commandement nouveau. C'était simplement, il nous a expliqué, il nous a révélé comment arriver à faire cette circoncision profonde dans le cœur qui avait été prophétisée déjà dans le livre de Deutéronome, qui nous a accordé par une grâce infinie, mais maintenant c'est à nous de développer pour qu'on puisse vraiment, non pas juste apporter nos fruits à Jérusalem, mais d'être pouvoir être cette source de bénédiction, tout comme il est, et pouvoir lui ressembler comme on a tant envie de lui ressembler, mais que bien souvent on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que quand on est dans un désir de recevoir pour soi, on ne peut pas être dans l'imitation de la nature divine qui est un don pur et gratuit. Donc ce n'est pas un commandement nouveau. Avec la circoncision de nos cœurs et le travail que nous faisons, on peut restaurer justement, on peut du moins faire révéler notre Neshama qui nous sommes véritablement dans nos cœurs. Une fois qu'on aura nettoyé tout ce qui nous pollue, qui pollue nos âmes, qui pollue nos corps, qui nous empêche d'arriver à cette béatitude, je dirais, d'être un avec lui et de pouvoir réfléchir la lumière qu'il a. Parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on est purifié à l'intérieur, nous devenons un canal pur pour pouvoir laisser passer son amour envers les autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde a vraiment besoin de ces lumières. On a besoin de devenir ces canaux propres, ces lumières, et la paracha Kedoshim, qui est le cœur de la Torah, nous enseigne comment le faire. C'est pour ça que quand, dans Acte 15, ils ont vu arriver les nations qui rentraient à la maison, ils leur ont dit, voilà, prenez la paracha Kedoshim, purifiez-vous, rentrez à la maison, on est là avec vous. Alors voilà ce que je voulais partager pour vous aujourd'hui. Nous sommes en plein dans le conte du Homer, c'est-à-dire on est en train de remonter tous les degrés d'impureté justement pour arriver à ce don, à ce cadeau qui a été prévu et dont Yeshua est en train de nous parler pendant ces 40 jours, le roi HaKodesh qui a été donné le jour de la réception de la Torah, Shavuot. Encore quelques semaines et nous y serons. Alors à très bientôt à tout le monde à Jérusalem, que nous soyons tous ensemble et tous dans la révélation de la beauté du Mashiach. Shalom et merci. Je vous rappelle que mercredi prochain, pour ceux qui veulent nous rejoindre, on fait justement un message sur le Homer et sur la manne qui a été donnée justement pendant le mois de Iyar et qui va nous donner encore beaucoup, beaucoup de perles. Merci de votre écoute. Shalom. Alors envoyez-nous un mot.